Chemin, créateur de la MLM Expert Academy, auteur du livre Manuel de guerrier MLM et du guide du leader bienveillant. Première question, que font ceux qui réussissent que les autres ne font pas, que ceux qui ne réussissent pas ne font pas? Vaste question. D'abord, définissons ce qu'est la réussite. La réussite en marketing de réseau, pour moi, c'est la réussite du leader bienveillant. C'est pas la réussite du manager qui, pour compenser les difficultés de développer un réseau, va justement aller dans la direction du manager qui va être agressif, qui va être directif, qui va imposer, qui va clairement le message, c'est si tu fais pas ce que je te dis, je vais pas t'aider, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est moi qui ai raison. On connaît tous ce type de manager en marketing des réseaux qui eux aussi ont de la réussite, mais pour moi c'est plus du marketing du réseau, c'est refaire un, une distribution commerciale classique. Donc ça n'a rien à voir avec le marketing du réseau où l'argent, la réussite est mesurée à la somme d'aide qu'on a pu donner à son réseau, à ses partenaires. Donc première chose importante, qu'est-ce qu'est la réussite en marketing de réseau? Parce qu'évidemment, ça va conditionner tout le reste de qu'est-ce que je fais que les autres ne font pas. Puisque en marketing de réseau, la difficulté, c'est aussi de dire, tiens, lui, il a réussi à un très haut niveau et les gens vont dupliquer des méthodes qui sont à l'envers, à l'encontre de ce que je peux euh, euh, promulguer, promouvoir dans le leadership bienveillant. Donc ça, c'est, je pense, un point important, que les gens ne soient pas aveugles et soient conscients de, OK, qu'est-ce que je veux dupliquer comme méthode de succès? C'est pas parce qu'un leader a du succès que vous voulez développer ces méthodes. Un leader, clairement, qui va manipuler, qui va bouger les lignées, qui va piquer des contacts, il a du succès pour un temps, jusqu'à ce que ça se sache, et c'est pas forcément ce type de succès que vous voulez dupliquer. Voilà pour cette précision sur qu'est-ce que le succès en marketing de réseau. Parce qu'ensuite, ce que vous voulez dupliquer, il y a les méthodes, il y a les tactiques. Certains vont développer avec Internet, certains vont développer avec des méthodes liste de noms, certains vont développer avec du contact direct. Donc ça, c'est intéressant de développer, de dupliquer ces méthodes, mais ça reste des tactiques. Ce que vous voulez dupliquer chez les leaders, c'est la formule du succès qui va vous permettre de réussir, quoi qu'il en soit, quel que soit le diplôme que vous ayez, quelle que soit votre origine, votre niveau d'expérience, votre âge, etc. etc. Et ça, c'est ce qui va faire la différence, parce que le succès, c'est 80% une psychologie extraordinaire et 20% une mécanique extraordinaire. Donc il faut commencer par cette psychologie, et ça commence par la vision. Qu'est-ce que les gens qui réussissent font que les autres ne font pas? C'est la vision. Ils ont une vision long terme de leur business. 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est pas, tiens, je vais être riche au bout de 6 mois, puis ça n'a pas marché, j'arrête. Ils ont une vision long terme. Ils ont compris que le marketing de réseau, c'est quelque chose qu'on construit sur le long terme, qu'on ne crée pas du revenu passif, comme par magie tout de suite au bout de quelques mois. Donc ça, c'est la vision. Le deuxième élément qu'on retrouve chez les gens qui réussissent, chez les leaders bienveillants qui réussissent, c'est le pourquoi. Ils savent pourquoi ils font les choses. Et pas le truc superficiel, je veux une maison, je veux une voiture. C'est bien aussi ce type d'objectif matériel, mais chez les gens qui réussissent à un très haut niveau, ça va encore beaucoup plus loin que cet aspect matériel. C'est être aligné avec ses valeurs, sentir qu'on fait une différence et qu'on apporte, qu'on est en train de contribuer à un monde meilleur, si on veut dire. Mais le pourquoi est très très puissant chez les gens qui réussissent. Et en général, ça va au-delà de juste je veux une maison, je veux un petit peu d'argent, etc. Ça peut commencer par ça au départ, puisqu'on a voilà, mais ça va évoluer très très vite vers quelque chose qui se rapproche de la contribution, le sens de contribuer, nourrir ce besoin de contribution chez les leaders, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Ensuite, c'est les croyances. Avoir cette croyance que je peux le faire. Quand j'ai interviewé de nombreux millionnaires en MLM, je posais toujours la question, quelles sont vos croyances? Et ce qui revient souvent, c'est j'avais la croyance que je pouvais le faire. J'avais la croyance que je pouvais atteindre les 50 000 euros par mois. J'avais la croyance que je pouvais atteindre les 100 000 euros par mois. J'avais la croyance que je... Vous voyez, et malheureusement, beaucoup de gens rentrent en marketing de réseau en disant ouais, je vais essayer, je vais voir si ça marche. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Ils n'ont pas encore créé cette croyance que, un, le business fonctionne, que il n'y a pas de souci là-dessus, et que deux, ça va fonctionner pour eux aussi. Donc cette croyance que quoi qu'il arrive, les hauts, les bas, ça va marcher, ça va fonctionner parce qu'ils ont la vision, ils ont le pourquoi, et ils vont apprendre les techniques et les méthodes qui vont faire d'eux un super professionnel. Ensuite,
Eh bien, ce que font les gens qui réussissent, c'est l'action massive. C'est pas je reste à contempler un petit peu ce qui va se passer, je laisse les gens travailler. Non, je fais de l'action massive, je recrute et je montre l'exemple 5, 10, 50 personnes par mois, pas tous les mois évidemment, mais je sais passer à l'action de façon massive, régulière, constante. Mais le marketing de réseau, c'est un marathon dans lequel il faut parfois savoir courir des sprints sur une période donnée. Donc passer à l'action massive et avoir une action régulière évidemment, parce que c'est pas je recrute 50 personnes pendant 6 mois, je fais rien, et puis après je m'y remets. Non, c'est avoir cette période d'accélération, créer le momentum, savoir créer le momentum, et ensuite une action régulière. L'autre élément, c'est la flexibilité. Ce que je retrouve beaucoup chez tous les gens qui réussissent, c'est cette capacité à s'adapter, à savoir changer d'approche, à se remettre en question et pas être complètement figé sur un modèle, c'est comme ça et pas autrement, c'est moi qui ai raison. C'est beaucoup, vous voyez, en marketing de réseau depuis 15 ans, on a connu énormément de choses. L'arrivée d'Internet, l'arrivée de Facebook, ça a beaucoup changé la façon dont on recrutait, dont on développait les MLM. La concurrence est devenue énorme, en plus avec voilà, tous les marketing de réseau qui arrivent, les nouveaux produits, les nouveaux services. Donc, beaucoup de remises en question. Les leaders savent se remettre en question, savent s'adapter, voilà, adapter les méthodes de duplication dans leur réseau. Et puis le dernier élément qui à mes yeux est aussi super important, c'est chez les leaders bienveillants, cette capacité à savoir célébrer, à savoir fêter les résultats qu'on obtient avec son équipe, pour soi-même, avec son équipe aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la gratitude et pour les résultats qu'on a déjà, parce que c'est ce qui va amener encore de meilleurs résultats. Les gens qui n'ont pas cette gratitude pour ce qu'ils obtiennent, une vente, un recrutement, si je vais passer les 100 personnes dans mon équipe, les 1000 personnes dans mon équipe, ils vont peut-être avoir de la réussite, mais la réussite n'aura pas la même saveur. Avoir de la gratitude pour ce que vous avez, ça va accélérer le reste et donc amener encore de super résultats. Et puis vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dans le succès, puisque le succès ne crée pas le bonheur, c'est le bonheur qui crée le succès. Donc plus vous ressentez cette gratitude tout de suite dans le développement de votre activité et pas cette frustration, plus vous allez pouvoir grandir rapidement. Alors qu'est-ce que je ferais de nouveau si je devais recommencer de zéro? Je pense que ce que je ferais de nouveau tout de suite, c'est croire en mon intuition à l'époque, lorsque je démarrais il y a 15 ans derrière, 15 ans maintenant déjà en MLM, c'est je suis allé sur Internet en ayant peur, en ayant est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est fait pour moi? Et à l'époque, j'avais cette intuition qu'effectivement l'attraction marketing allait fonctionner, allait révolutionner un petit peu la façon dont on faisait du MLM à l'époque. Et ce que je ferais de différent, c'est aller à fond sur l'attraction marketing et croire en ce concept que plus on amène de la valeur ajoutée aux autres, plus on attire des partenaires à soi. Et ça passe aussi par cette croyance que le marketing de réseau, ça va au-delà de la société. C'est pas forcément ce que je pensais au départ. On est à fond sur sa société, comme un fan d'un club de foot. Il n'y a que sa société qui existe, les autres c'est nul, etc. On est dans la compétition entre sociétés. Or, maintenant je vois les choses complètement différemment. La société, c'est un partenaire, vous n'êtes pas son distributeur, c'est votre partenaire, vous êtes un entrepreneur et vous voulez apporter à votre réseau, à vos équipes, une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qu'apporte la société. Parce que la société, elle apporte des produits, des services, un marketing, un service de livraison, c'est génial, c'est très bien, mais vous allez apporter beaucoup plus que juste ça, c'est le mode d'emploi pour réussir en marketing du réseau, pour développer. Peut-être en plus vous apportez d'autres services de génération de prospects, des choses comme ça, mais ça c'est ce principe et cette croyance ce que j'adopterai dès le départ, c'est où j'apporte quelque chose de supplémentaire à ce que la société apporte. Et si la société n'est pas contente, il n'y a pas de souci, je vais voir une autre société. C'est-à-dire que ne vous sous-estimez pas par rapport à la société parce qu'elle fait des millions et vous êtes juste un débutant qui fait 0 €. Et il ne faut pas être arrogant
comme je le vois chez certains leaders qui disent voilà, moi je vais tout apprendre à la société. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être conscient que vous n'êtes pas juste un petit distributeur, mais de vous concevoir en termes d'identité comme un entrepreneur marketing de réseau et la société est juste votre partenaire. Ce que je ferai aussi de différent tout de suite, c'est aller vers les séminaires de développement personnel. On est encore, voilà, certaines sociétés ont tendance à vous formater, vous dire voilà, restez chez nous, n'allez pas voir ailleurs parce qu'ils veulent contrôler votre cerveau. Et ça, je trouve ça pas super pour rester sur un terme positif. Ce que vous voulez, c'est justement ouvrir votre cerveau. Votre société vous apporte des choses, c'est bien, mais vous voulez aller prendre autre chose au-delà. Donc, ça passe par les séminaires de développement personnel. C'est ce que j'ai fait avec Tony Robbins, mais il y en a d'autres. Il y en a en France. Je fais aussi des séminaires de développement personnel. Et c'est là où vous allez prendre la vision, la croyance, le développement de votre identité, le développement de vos capacités à gérer vos émotions, le développement de votre charisme, le développement de votre leadership, le développement de vos compétences à parler en public. Tout ça, ça va venir par ces séminaires de développement personnel que vous faites ailleurs en général que la société, puisqu'en général la société en propose très peu, voire pas du tout, ou c'est juste des intervenants qui arrivent dans des conventions, donc c'est bien déjà, mais c'est pas ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une transformation personnelle au fur et à mesure du développement de votre business, et ça passe par des séminaires. Donc il faut le faire. Ne pensez pas, oh, je vais économiser, j'y vais pas, ça suffit de voir des gens qui me motivent dans ma société. Non, vous avez besoin de travailler plus en profondeur sur vos croyances inconscientes pour vous libérer et pour que votre business soit explosé par 10, soit multiplié par 10, parce que l'argent que vous gagnez est proportionnel à votre niveau de développement personnel. Voilà pour faire ce tour d'horizon sur ces questions. En attendant, vivez pleinement, vivez passionnément et faites une différence aujourd'hui. Merci.